La plupart des gens qui perdent de l'argent en bourse n'ont pas fait de mauvais choix d'investissement. Ils ont juste sauté une étape, une seule, et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. 1000 euros, c'est une somme qui peut changer ta vie ou disparaître en quelques semaines si tu ne fais pas ce que je vais t'expliquer. Et non, je ne vais pas te parler de choisir la bonne action ou d'anticiper le marché. Ce n'est pas là que tout se joue. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui construit un vrai patrimoine et quelqu'un qui tourne en rond depuis des années, c'est ce qu'il fait avant d'investir. Alors si tu as 1000 euros de côté et que tu te demandes quoi en faire, reste là. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes vaut bien plus que ces 1000 euros. Première chose, établis un état des lieux financier brutal et honnête. Avant d'investir quoi que ce soit, tu dois savoir exactement où tu en es. Pas une vague idée, pas je gagne à peu près ça et je dépense à peu près ça. Un vrai bilan. Combien rentres-tu chaque mois? Combien sors-tu? Qu'est-ce qui reste? Et surtout, est-ce que tu as des dettes en cours? Parce que si tu as un crédit à la consommation à 8% d'intérêt et que tu investis en espérant faire 6% en bourse, tu es mathématiquement en train de perdre de l'argent, même si ton portefeuille est dans le vert. Rembourser une dette coûteuse, c'est l'investissement le plus rentable qui soit. Et personne ne te le dit parce que ce n'est pas glamour. Fais ce bilan une fois, proprement, et tout devient plus clair. Tu sauras exactement ce que tu peux vraiment te permettre de bloquer. Deuxième chose, construis ton matelas de sécurité avant tout le reste. C'est le conseil que tout le monde donne et que presque personne ne suit vraiment. Pourtant, c'est peut-être le plus important. Un matelas de sécurité, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses fixes, disponibles immédiatement sur un compte liquide. Pas investi, pas bloqué, disponible. Pourquoi? Parce que la vie ne prévient pas. Une voiture qui tombe en panne, un coup dur professionnel, une dépense médicale imprévue, et sans ce filet, tu te retrouves à vendre tes investissements au pire moment, souvent quand les marchés sont en baisse. C'est exactement ce qui s'est passé lors du crack de mars 2020. Des milliers de personnes ont été forcées de liquider leur position à perte, non pas parce qu'elles avaient tort sur le fond, mais parce qu'elles avaient besoin de cash immédiatement. Ceux qui avaient leur matelas de sécurité, ils ont attendu. Et les marchés ont rebondi quelques mois plus tard. Ton matelas de sécurité, c'est ce qui te permet d'investir sereinement. Sans lui, tu n'investis pas vraiment, tu spécules avec de l'argent dont tu pourrais avoir besoin. Troisième chose, définis ton objectif avant de choisir ton véhicule d'investissement. Et là, c'est là où la majorité des débutants se plantent. Ils choisissent d'abord le produit. J'ai entendu parler de telle action, de tel ETF, de la crypto, sans jamais se poser la question fondamentale. Pourquoi tu investis? Tu investis pour ta retraite dans 30 ans, pour acheter un appartement dans 5 ans, pour te constituer un capital de précaution sur 10 ans? Ce ne sont pas les mêmes stratégies, pas les mêmes produits, pas le même niveau de risque acceptable. Si tu as besoin de cet argent dans 2 ans, tu ne peux pas te permettre de le mettre sur des actions volatiles. Si tu n'en as pas besoin avant 25 ans, tu peux te permettre de traverser des crises sans paniquer. L'horizon de temps, c'est la variable la plus sous-estimée de tout l'investissement. Pose-toi cette question. Dans combien de temps est-ce que j'ai besoin de cet argent et à quoi il va servir? La réponse change tout, absolument tout. Quatrième chose, forme-toi sur les bases, même superficiellement. Non, tu n'as pas besoin de devenir analyste financier, mais tu dois comprendre ce dans quoi tu mets de l'argent. Qu'est-ce qu'un ETF? Comment fonctionne l'assurance vie en France? C'est quoi la différence entre un PEA et un compte titre? Pourquoi la diversification réduit le risque? C'est quoi l'effet des frais sur le long terme? Ces bases, tu peux les acquérir en quelques heures. Il y a des livres accessibles, des chaînes YouTube sérieuses, des podcasts. Ce n'est pas une question de diplôme ou d'intelligence, c'est une question de temps investi. Et voilà ce que tu évites en faisant ça. Tu évites de confier ton argent à quelqu'un d'autre sans comprendre ce qu'il en fait. Tu évites de te faire vendre des produits avec des frais cachés énormes. Tu évites de suivre aveuglément des conseils sur les réseaux sociaux, souvent donnés par des gens qui ont des intérêts à ce que tu achètes ce qu'ils recommandent. L'ignorance financière coûte cher. Et dans ce domaine, elle coûte littéralement de l'argent. Cinquième chose, automatise et simplifie dès le départ. C'est le levier le plus puissant et pourtant le plus négligé. Dès que tu commences à investir, mets en place des virements automatiques. Chaque mois, à date fixe,
une somme part directement sur ton enveloppe d'investissement, avant même que tu ne la vois. Pourquoi c'est aussi important ? Parce que le plus grand ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. C'est toi qui décides de passer ce mois-ci parce que c'est compliqué. C'est toi qui regardes les marchés baisser et qui te demande si tu ne devrais pas attendre. C'est toi qui veux timer le bon moment, qui n'existe pas. L'automatisation neutralise ces décisions émotionnelles. Elle transforme l'investissement en quelque chose d'aussi banal que payer ton loyer. Et au fil du temps, c'est elle qui fait la vraie différence. Pas le coup de génie sur une action, pas le TF parfait, la régularité, la constance, le temps qui travaille pour toi pendant que tu penses à autre chose. Voilà les 5 étapes. Bilan financier, matelas de sécurité, objectif clair, formation de base, automatisation. Aucune de ces étapes n'est sexy. Aucune ne fait rêver autant qu'une story Instagram qui montre des gains de 40% en un mois. Mais ce sont ces étapes qui font que dans 10 ans, tu auras construit quelque chose de solide pendant que les autres recommenceront de zéro. Ton premier 1000 € investi, ce n'est pas juste de l'argent, c'est une façon de penser, une discipline. Un premier pas vers une liberté financière que la plupart des gens ne connaîtront jamais, non pas par manque de moyens, mais par manque de méthode. Tu as maintenant la méthode. La prochaine étape, c'est toi qui l'as fait. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un like, un abonnement, partage-la à quelqu'un qui est en train de se poser exactement cette question. Ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. On se retrouve très vite pour reprendre le contrôle de ton argent.